Bonsoir tout le monde, en tout cas, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que vous êtes très excités pour ce début de semaine et à l'approche de cet événement qui va avoir lieu ce week-end. Très content en tout cas de pouvoir vous retrouver et d'être avec vous ce soir. Alors volontairement, j'ai mis le chat en privé puisque moi j'adore quand vous êtes vraiment concentré à 100% sur ce que je dis. Et voilà, en tout cas, c'est cool de voir votre activité sur le chat. Donc, continuez d'être toujours aussi actif. Ça fait toujours plaisir à chaque fois pour tous les speakers et même pour vous-même. Mais là, forcément, ça va être aussi le moment pour vous de prendre des notes, de pouvoir continuer à vous former en tant qu'entrepreneur dans le marketing de réseau, mieux comprendre ce que vous devez faire pour aller à un niveau supérieur. Et dans ce call-là, vous allez voir qu'on va parler en fait de deux sujets principalement. Le premier, ou du moins la première partie du call, on va vraiment parler de leadership, on va parler de culture dans le marketing de réseau, ce que vous devez réussir à développer pour créer vraiment une belle organisation durable. Et dans un second temps, je vais venir aussi vous parler de Lille, où je vais vous donner bien sûr des conseils pour vous, pour vos équipes, pour faire en sorte que cet event soit un succès, que vous puissiez vraiment aller là-bas avec les bonnes attentes, mais aussi avec les bons réflexes tout de suite, et que Lille puisse être, on va dire, un tremplin pour beaucoup et une continuité, même pour tous les autres événements qui vont avoir lieu durant l'année et les années qui vont suivre. Ok? Donc, comme d'habitude, vous prenez de quoi noter, extrêmement important, feuille, crayon. Vous faites rien autour de vous quand vous êtes sur un call leadership ou un call avec vos leaders. C'est hyper important que vous soyez extrêmement focus sur ce que l'on dit. Chaque information peut faire à chaque fois la différence. Chaque information peut créer un déclic chez vous. Chaque information peut être la solution à une situation, une problématique à laquelle vous allez faire face eh bien dans les jours, les semaines ou les mois à venir. Et chaque information peut vous permettre aussi de trouver la personne qui peut vous permettre de faire péter votre business. Donc soyez vraiment extrêmement pointilleux et professionnel là-dessus. Première chose, je voulais déjà juste vous dire que je suis content d'être avec vous. Je suis désolé pour les deux calls de la semaine passée. Je suis tombé dans les mains de la grippe et elle était assez méchante, donc je m'en remets juste tout juste. Et je fais attention aussi à ma voix, je vais faire attention de pas trop mettre d'énergie ce soir pour être prêt pour ce week-end. Parce que ce week-end, putain, je suis très très chaud. Donc j'ai hâte en tout cas d'être avec vous. Mais voilà, juste petit aparté en tout cas là-dessus. Ok? Donc ce soir, on va parler vraiment de culture et de culture aussi dans le marketing de réseau et plus précisément avec iGenius pour que vous soyez capable de bâtir des grandes organisations. Ok? La première chose en fait que j'aimerais à chaque fois mettre en avant, c'est que c'est une industrie qui est exceptionnelle. Le marketing de réseau peut permettre et a permis à des millions de gens de bonifier leur quotidien et peut véritablement vous permettre de bonifier le vôtre ou de changer totalement votre vie. Maintenant, l'avantage en fait numéro un du marketing de réseau est aussi son premier inconvénient. Et c'est hyper important que vous puissiez être en fait au courant de ça pour que vous puissiez simplement utiliser l'avantage, mais ne pas tomber dans le piège et bien de l'inconvénient numéro un. Et l'avantage numéro un de cette industrie, c'est son accessibilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité, c'est très simple, d'avoir accès à des outils, à un business model, à des prix en fait qui sont plus que cassés, c'est-à-dire qui sont dérisoires et qui sont, j'ai même envie de dire le mot ridicule. C'est-à-dire que quand vous payez en fait un pack une fois à vie, qui est le pack Elite à 1500 $, et que, je le répète, une fois que vous payez votre pack, vous n'avez plus jamais à payer ce pack-là. Ce sont des frais à vie, ce qui signifie que derrière, vous êtes juste sur l'abonnement mensuel. Mais si dans 2 ans, par exemple, quelqu'un décide de retirer son abonnement mensuel et de le remettre dans 3 ans, eh bien la réalité c'est que vous ne repayez simplement que votre abonnement mensuel. Donc vous n'avez pas besoin en fait de repayer vos frais à vie qui sont à payer une seule fois. Donc on pourrait les appeler un petit peu comme des frais de dossier, des frais de gestion qui vous donnent accès à différents services, certes, mais au final des frais à payer une fois. Donc c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui sur le business model de l'abonnement mensuel. Quand vous êtes sur un abonnement mensuel à 175 $ ou si vous êtes en prépaid ici sur un an, par exemple. À l'heure actuelle, vous savez que jusqu'au 31 janvier, vous avez une promotion qui vous permet d'avoir 4 mois offerts sur les 12 et vous arrivez du coup à un prix d'abonnement mensuel qui est à 116 $. 116 $, ça va dépendre du taux de change, on est à peu près à 105, 110 euros, etc. Mais quand pour 110 euros, vous avez aujourd'hui la valeur que vous avez, c'est un avantage qui est exceptionnel parce que c'est véritablement donner l'opportunité à des milliers, des millions de gens
de pouvoir avoir accès à des infos auxquelles généralement elles sont réservées à une élite et vous n'auriez jamais accès. Donc ça, c'est l'avantage numéro un. Mais c'est un petit peu comme tout dans la vie, on va toujours donner, on va dire, l'engagement à quelque chose, à un projet ou à une personne en fonction de la valeur qu'on va porter à ce quelque chose, ce projet ou cette personne-là. Et donc, quand aujourd'hui vous avez une valeur qui est allée à 116 dollars le mois, généralement dans la tête des gens, on va venir donner en fait l'engagement à la hauteur de ce que représente 116 dollars le mois. Et 116 dollars le mois, c'est même pas une paire de chaussures par mois en réalité. Et donc, c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent tomber dans le piège de et si ça ne marche pas pour moi, eh ben au pire, c'est pas bien grave. Parce que si ça marche pas pour moi, je me suis pas endetté auprès d'une banque, j'ai pas 500 000 euros sur le côté à couvrir si jamais ça ne fonctionne pas. J'ai mis un pack élite au pire et j'ai mon abo que je peux arrêter du jour au lendemain. Et donc j'ai le choix ou j'ai la liberté en fait que ça ne fonctionne pas. Et ça, si vous voulez, c'est une très grosse problématique aujourd'hui que le marketing de réseau fait face, et je vous le dis tout de suite, hein, qui fait qu'énormément de gens ne se rendent pas compte de ce qu'ils ont entre les mains et passent à côté de l'opportunité où parfois, eh bien, on va venir être satisfait en fait de faire des compléments de revenus quand cette opportunité peut vous permettre de faire un deuxième salaire ou d'aller chercher un plan de carrière ou d'aller chercher la liberté financière, mais simplement parce que psychologiquement, on n'a pas fait l'effort en fait de venir vraiment percevoir la valeur de ce que l'on a et derrière en fait de mettre les actions en place pour pouvoir, eh bien, je veux dire, aller chercher des résultats totalement différents. Mais c'est là où c'est hyper important que vous puissiez décortiquer aujourd'hui ce que vous avez accès en fait dans l'abonnement mensuel. Et ce que je veux vous expliquer, je vais vous donner aussi des éléments, même pour vous quand vous faites des présentations, quand vous parlez à vos équipes, etc. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui l'abonnement mensuel, c'est le meilleur format aujourd'hui pour le client retail qui souhaite s'éduquer financièrement ou être dans les marchés financiers? Vous devez savoir que généralement, on peut regarder un petit peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux ou les business en ligne, ou même ce qu'on appelle l'infoprenariat de nos jours. Il y a beaucoup de gens maintenant qui vendent, vous savez, des formations à prix unique. C'est-à-dire, vous payez une formation une fois, mais vous n'avez rien à payer après. Par exemple, je sais pas, 2000, 3000, 4000, 5000 euros. Et on va venir donner une formation aujourd'hui sur le marché. Par exemple, typiquement des cryptos. On va donner une liste de cryptos, machin, bidule, etc. Ça ne peut pas fonctionner avec les marchés financiers. Et c'est comme ça, en fait, que vous devez transmettre la vision à vos prospects ou à vos équipes. Pourquoi est-ce que ça ne peut pas fonctionner avec les marchés financiers? Parce que la science d'hier n'est pas forcément la science d'aujourd'hui et ne sera pas forcément la science de demain. Et qu'aujourd'hui, les marchés financiers sont impactés chaque jour par rapport à ce qui peut se passer dans le monde. C'est-à-dire que si vous prenez aujourd'hui les conflits géopolitiques, par exemple, dans le monde entier, vous prenez le conflit israélo-palestinien ou vous prenez, je ne sais, quelle guerre qui soit invisible ou cachée dans le monde entier, ça a un impact sur les marchés financiers. Vous prenez la récente élection, par exemple, US de Donald Trump, ça a un impact sur les marchés financiers. Il peut y avoir des impacts à long terme par rapport à ce qu'on appelle des faits macro qui peuvent être beaucoup plus importants que d'autres. Et vous pouvez avoir des impacts, des manipulations à court terme. La réalité, c'est que si vous êtes en fait sur une formation où vous ne payez qu'une seule fois et où quelque part le formateur n'a pas derrière soi de continuité, de résiduel derrière, quel est l'intérêt est-ce qu'il a à vous donner en fait encore une fois, je veux dire, toutes les bonnes informations ou comment réagir en fonction de tel moment sur le marché? Il ne le fait pas. Et c'est ce qui fait qu'en fait, ils vendent des formations avec un contenu théorique, mais au final, c'est pas ça qui fait la différence. Ce qui fait la différence, c'est de savoir chaque jour en fonction de ce qui se passe sur le marché, quelle est la situation du marché et comment agir et comment quelque part piloter son portefeuille en fonction de ce qui se passe. Et pour ça, vous avez besoin d'avoir un suivi au quotidien. Et donc, c'est ce qui signifie que soit vous devez par exemple vendre un produit lifetime une fois, mais en tant que formateur, quand vous êtes en tout cas, je veux dire, intègre et que vous avez vraiment une volonté d'aider un maximum vos clients, de dire ben, je dois ce qu'on appelle pricer mon offre pour me dire que je suis rentable à la faire qu'en lifetime une fois et que si j'ai des clients qui sont là chez moi pendant 5 ans, 10 ans, eh ben, je vais leur donner cette valeur sans arrêt. Mais quel serait le prix de ça? Rendez-vous compte de ça. Quel serait le prix de ça? Ben, le prix, en fait, il serait totalement inaccessible et vous n'auriez pas accès à ça. Parce qu'on ne pourrait pas mettre un prix à 10 ou à 15 ou à 20 000 euros. Tu arriverais tout de suite sur des prix soit, je veux dire, à un 6 chiffres, voire même aujourd'hui à un 7 chiffres. Parce que aujourd'hui, si vous prenez l'opportunité iGenius,
On parle aujourd'hui, les amis, de plus de 40 éducateurs et traders dans les quatre coins du monde. Alors vous allez me dire, les 40, quelque part, vous ne faites pas affaire aux 40 parce que vous êtes sur le marché francophone, par exemple, les personnes qui sont sur ce call-là. Mais la société, il faut savoir que c'est 40 éducateurs et traders qui aujourd'hui, à temps plein, sont là pour apporter une éducation et une expertise sur différents marchés, que ce soit le marché Forex, soit le marché des actions, le marché crypto, etc. Donc il faudrait venir donner une valeur aujourd'hui à ces 40 éducateurs et ces 40 traders. Il faudrait venir donner une valeur aujourd'hui à tous nos partenariats qu'on a, même ne serait-ce qu'avec nos solutions aujourd'hui automatisées. Mais dans le prix de votre abonnement également, vous avez accès à un mentorship et à des formations aussi entrepreneuriales auxquelles ailleurs vous n'auriez pas accès. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple qui est très simple, combien d'entre vous aujourd'hui connaissent des millionnaires ou des multimillionnaires en dehors du marketing de réseau qui vous permettent d'avoir un contenu pour savoir comment penser de la bonne manière, comment entreprendre, comment monter votre business? Combien de gens est-ce que vous connaissez qui font ça et qui pourraient vous former à faire de même? En réalité, trop peu. C'est-à-dire que si vous allez et que vous bossez par exemple pour une boîte et que vous avez la chance que ce soit une grosse société, si vous allez voir le boss et s'il a pu faire des millions ou il a énormément de choses à vous transmettre, je ne suis pas sûr que déjà vous puissiez avoir accès à son bureau, mais si vous toquez à sa porte et que vous lui demandez, écoutez boss, j'aimerais que vous puissiez me former et prendre 1 heure de votre temps, je suis absolument pas sûr déjà que la porte s'ouvre. 2, si la porte s'ouvre, je suis absolument pas sûr que cette personne va vous dire que c'est possible. Et 3, si jamais c'était possible, quel serait le prix de cette personne pour vous former ne serait-ce que 1 heure sur des tips entrepreneuriaux? Et il faut être en fait très aujourd'hui honnête là-dessus. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours que j'adore mes équipes, j'aime le marketing de réseau, j'aime transmettre à un maximum de gens, mais on va pas faire les faux culs ici. Moi, je dis toujours la vérité. J'ai aussi un intérêt à vous former. J'ai un intérêt à vous transmettre tout ce que je sais et à vous transmettre la bonne culture de développer vos équipes puisque vous êtes dans mes équipes. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous arrivez à bâtir des grandes équipes durables, ça veut dire que mes équipes se renforcent. Vous êtes d'accord avec moi? Si vous gagnez de l'argent, vous pouvez aussi m'aider à gagner de l'argent. Si je gagne de l'argent, je peux vous aider à gagner de l'argent. Mais on va être très honnête aujourd'hui là-dessus, de dire que c'est un win-win et que j'ai aussi un intérêt financier à l'idée de vous transmettre ceci. Si aujourd'hui on n'était pas dans le marketing de réseau et que j'avais à transmettre, par exemple, mon savoir, etc., il faudrait que moi-même je mette un prix à ça. Mais il faudrait au minimum que je mette un prix à l'heure. Parce qu'il faudrait que si je prends 1 heure de mon temps pour le faire, que je puisse moi être rentable à prendre cette heure-là, vs à mettre 1 heure ailleurs sur mes autres activités. Et donc il faudrait que je mette un prix auquel je suis à l'aise, moi, et je perds pas d'argent au minimum. Mais pareil, personne ne pourrait, quand je dis personne ne pourrait avoir accès à ça, c'est personne ne pourrait avoir accès à un nombre d'heures mensuellement, en fait, comme vous pouvez avoir accès dans le marketing de réseau. Vous avez eu accès à une formation par Anthony Napolitano, par exemple, la semaine passée, c'est exactement la même chose. C'est simple, faites le calcul de vous prenez quelqu'un qui, je ne sais pas combien est-ce que génère Anthony Napolitano, qui génère, je ne sais pas, 250, 300 000, peu importe. Imaginons, prenons, allez, 250 000 $. Et que vous le divisez aujourd'hui, par exemple, et là je parle juste de l'aspect marketing de réseau, je ne parle pas de l'aspect entrepreneurial à côté, mais que vous le divisez par exemple au mois, donc divisé aujourd'hui par 30. Ça veut dire que ça fait à peu près 8 333 $ aujourd'hui, donc la journée. Bien sûr, on ne travaille pas 24 sur 24, mais imaginons que, encore une fois, vous tombez sur un entrepreneur qui travaille énormément et qui va travailler, allez, 16 heures aujourd'hui, donc par jour. Ok? Donc on va diviser ces 8334 divisé par 24, on est à 347 heures déjà juste sur 24 heures. Donc il ne travaille même pas 24 heures, il travaille 16 heures. Mais c'est-à-dire qu'un entrepreneur comme Anthony Napolitano, s'il voudrait juste être ne serait-ce qu'à ne pas perdre d'argent, par rapport à dormir, vous voyez, on serait minimum sur du 500-600 balles l'heure. Et est-ce que par exemple on pourrait payer 600 balles l'heure le week-end dernier, payer des centaines d'euros, par exemple, cette heure-ci. Puis, si on a notre expert crypto qui vous fait un live la semaine prochaine, le payer lui aussi des centaines. Vous arriveriez toujours tout de suite sur un business à des milliers et des milliers d'euros le mois. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire dans le chat? En fait, ce que j'essaie de vous expliquer ici, c'est à quel point aujourd'hui, l'abonnement mensuel est la clé et la solution
pour des milliers de gens d'avoir accès à un mentoring auquel ils n'auraient jamais accès. Et ça, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que expliquer comme je l'explique là, ça fait beaucoup de sens? Mettez-moi dans le chat yes si vous trouvez que ça fait beaucoup de sens. Et je vois tout de suite certains commentaires qui disent pas évident à retranscrire. Et ça, je vais arriver justement après sur la deuxième partie de ma formation où je vais vous expliquer en fait quelque part que vous devez arriver à ce stade où vous puissiez transmettre ceci. Parce qu'au final, moi, j'ai accès au même business auquel vous avez accès. Mais peut-être que parfois, vous pouvez avoir des prospects qui vont vous dire à vous « Oh, le prix de l'abonnement mensuel, oh, c'est un abonnement mensuel, oh, c'est cher !» VS, qui va me dire à moi, après là, les explications que je viens vous donner, que c'est cher? Qui ici dans le chat est capable de me dire que 175 $ ou 116 $, c'est cher? Et je regarde le chat. Dites-moi dans le chat là maintenant s'il y a une personne qui pense ça. Personne. Pourtant, vous et moi, on a le même business. Donc là, qu'est-ce qui a créé la différence? C'est la manière dont je transmets ce business-là. VS la manière dont vous transmettez ce business-là. Donc, ce qui signifie aujourd'hui que votre valeur personnelle et votre influence personnelle, votre professionnalisme, votre vision, va venir créer la différence sur les résultats. Et ce que j'essaie de vous expliquer, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut être des centaines et des centaines de personnes au même endroit. Ces centaines et ces centaines de personnes vont toutes et tous avoir des résultats différents. Certains diront que ce business marche, d'autres diront que ce business aujourd'hui ne marche pas. D'autres vont dire par exemple que dans ce business-là, tu peux juste faire des compléments de revenus et d'autres vont faire des millions. En fait, on aura toutes et tous des avis qui vont être différents. Mais pourquoi? Simplement parce que nous-mêmes, les centaines de personnes, on aura une vision différente. Il y a des gens qui vont encore une fois voir ce business comme le fait de changer leur vie et d'autres vont le voir en fait comme un hobby. Certains ici, vous allez vous arrêter sur les premières personnes qui vous disent « Oh, mais c'est cher » ou « Oh, non, mais moi je ne peux pas investir ». VS, certains vont se dire « Non, mais en fait, ce que je dois faire, c'est moi devenir une meilleure version de moi-même pour attirer d'autres personnes et que j'attire des gens d'une qualité plus importante. » Donc, c'est-à-dire prendre responsabilité de ce qui se passe pour grandir. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Là joue toute la différence. Ce que j'essaie en fait de vous expliquer, c'est que vous avez accès à un business exceptionnel, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas parce que vous êtes avec nous que vous allez forcément réussir. Ce n'est pas parce que vous avez les meilleures informations qu'il puisse avoir sur le marché que vous allez forcément réussir. Ce n'est pas parce que vous avez accès par exemple à mon mentorship ce soir que vous allez naturellement en fait réussir. Nous, l'environnement, l'écosystème, on est là pour vous apporter tout ce dont vous avez besoin pour réussir et vous influencer d'une manière positive. Mais j'ai envie de vous dire que vous êtes les seuls maîtres de votre destin. Vous êtes les seules personnes qui peuvent vous permettre véritablement de passer de juste d'une idée à une réalisation. Et tout va dépendre simplement de l'engagement que vous allez mettre dans votre business. Et je vais vous donner un exemple qui est très simple. Moi, avec le marketing de réseau, j'ai fait, je ne sais pas exactement, mais peut-être entre 5 millions et 6 millions de dollars de commission dans le marketing de réseau. OK? Qui ici aimerait, par exemple, générer plus de 5 millions de dollars de commission dans le marketing de réseau? Dites-moi dans le chat. Je parle juste en marketing de réseau. Donc, tout le monde aimerait faire ça. OK? Or, qu'est-ce qui a fait que j'ai pu faire des millions dans le marketing de réseau? C'est que j'ai su m'engager à un moment où on était dans un timing en plus littéralement exceptionnel, mais où il n'y avait rien, il y avait un besoin qui était énorme. Ça veut dire que quand on est parti en 2018 aux États-Unis, imaginez, et ça c'est quand même important que vous puissiez le savoir, moi je ne parlais pas anglais à l'époque et tout était en anglais. J'aurais pu absolument dire, mais écoutez, moi je suis français et il n'y a rien en français. Comment est-ce que vous voulez que je propose cette activité en France alors qu'il n'y a rien en français? À l'époque, on n'était même pas sur le marché des cryptos ni même des actions. On était simplement sur le marché du Forex et on recevait 2 alertes par semaine par email. On n'avait pas le système Telegram, vous n'aviez pas autant de channels que vous avez maintenant, on n'avait pas, je veux dire, on n'avait rien. On recevait 2 alertes par email. Il n'y avait pas d'automatisation. C'est-à-dire que soit tu checkais tes emails
Et vous savez comment le Forex fonctionne. Surtout si tu reçois des signaux, par exemple, ou même ça peut être de l'intraday. En réalité, tu dois être relativement réactif, forcément sur tes alertes par email, pour à un moment donné, je veux dire, faire ton copier-coller, t'assurer que tu es sur le bon point du marché, t'assurer que tu n'as pas un assez gros décalage par rapport à ton SL, par rapport à ton TP et compagnie. Donc, c'était pas évident. Et j'aurais pu me dire, mais c'est pas suffisant pour le marché français. Or, ce que je me suis dit, c'est, je me suis dit, mais attends. Le timing est tellement exceptionnel, les gens dans les années à venir vont avoir tellement besoin d'éducation financière et d'apprendre à faire travailler leur argent pour eux, que certes aujourd'hui, il n'y a pas en français, mais si je fais partie des premières personnes à relever le défi d'implanter ça aujourd'hui en Europe et quelque part de faire tout le travail de l'ombre, de créer en fait une communauté francophone, de créer tout ça en français, et ça ne sera pas évident. C'est-à-dire qu'il y aura même des gens au début qui diront que c'est pas assez, que c'est pas suffisant. Il y aura plein de gens qui vont me dire non, il y aura plein de gens qui vont pas croire en moi. Mais si je le fais et si jamais ça marche, là logiquement je serai un des premiers et je vais faire des millions en réalité. Et c'est ça qui s'est passé. C'est-à-dire que j'ai pas fait des millions parce qu'entre guillemets, j'attendais que tout soit cuit dans l'assiette. Vous comprenez ce que je veux vous dire? J'ai fait des millions dans le marketing de réseau parce que j'ai pris une version et j'ai fait en sorte, en fait, moi-même, avec mon environnement actuel, certains leaders qui sont là aujourd'hui, une structure et un système exceptionnel, il n'y a personne qui ne fait rien tout seul. J'ai beaucoup de gratitude pour les gens qui m'ont entouré. Donc, on a fait aujourd'hui quelque chose d'exceptionnel et on a pu générer aujourd'hui beaucoup d'argent derrière ça. Mais vous, c'est pareil aujourd'hui. Si vous attendez que ce soit cuit dans l'assiette et de vous dire, ah, on va attendre ce call-là. Ah, on va attendre le service qui va nous permettre de gagner 400% sans rien faire. Ah, je vais attendre que mon parrain, mon upline, inscrive des gens en dessous de moi. Ah, j'ai des gens qui m'ont dit non, je vais attendre que des gens me contactent d'eux-mêmes sur mes réseaux sociaux pour me dire, je veux démarrer ton business. Si vous attendez que ça arrive, je veux dire, vous ne pouvez faire que des compléments de revenus. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Par contre, si certains, à un moment donné, voient l'assiette vide en ce moment et se disent, mais c'est pas grave, je vais la remplir, moi, mon assiette. Mais c'est pas grave, je vais rendre les choses plus faciles. Je vais apprendre, je vais me développer, je vais prendre du temps sur moi. Ce business, l'académie, je vais la regarder de A à Z. Il y a rien que je ne vais pas savoir. Les services, que ce soit C-Force, que ce soit Thanos, que ce soit du copier-coller, que ce soit de la crypto, que ce soit du DCA, que ce soit Crypto Alerts, que ce soit comprendre la stratégie à travers Crypto Alerts, que ce soit n'importe quel service, je vais les maîtriser au bout des doigts parce que je ne veux pas laisser du hasard. Le plan de rémunération, je vais le connaître du bout des doigts encore une fois. C'est-à-dire les rapid fire, les fast start, le fast start $750, le procedures, le système de banque, le binary commission, les deux branches. Je vais me former et je vais demander à mes uplines des questions ou sur ma chaîne YouTube, vous avez tellement de choses. Je vais regarder chaque vidéo de sa chaîne YouTube le soir au lieu de regarder Netflix pour apprendre le plus de choses possible. Ça, c'est une différente attitude. Et c'est ce qui explique en fait que vous avez des gens qui vont faire énormément d'argent et vous avez d'autres personnes en fait qui vont faire des compléments de revenus. Le tout, c'est quel est l'engagement que vous allez y mettre personnellement. Et je vous le dis, la clé, elle est juste là. Après, vous allez faire des erreurs. De la manière dont vous allez bâtir, c'est aujourd'hui normal. Mais on va être là déjà pour vous guider, forcément. Et deuxièmement, vous devez savoir que le leader en général, c'est une personne qui va sans arrêt se remettre en question pour avancer et se servir en fait des expériences passées comme apprentissage pour devenir meilleur. Vous savez, les gens qui ont beaucoup de succès sont pas, je veux dire, des gens qui savent nécessairement plus de choses que d'autres. C'est simplement des gens qui essayent beaucoup plus que d'autres, qui se trompent beaucoup plus que d'autres, qui ont beaucoup plus de noms que d'autres, mais qui par le plus d'expérience, eh bien forcément, arrivent à obtenir le plus de leçons et donc deviennent meilleurs. C'est aussi simple que ça. Je me suis trompé certainement 100 000 fois plus que tout le monde. J'ai eu certainement 100 000 fois plus de noms que tout le monde. Et j'ai eu certainement 100 000 fois plus de rejets que tout le monde. Mais par le nombre de noms, de rejets, etc., j'ai accumulé de l'expérience. Parce que vous devez savoir que dans l'entrepreneuriat, le marketing de réseau, ou même les investissements, ou la vie en général, vous avez deux choses que vous ne pouvez jamais acheter.
Donc je répète ce que j'ai dit, dans le monde des investissements, l'entrepreneuriat, la vie en général, notez bien ça sur votre feuille, vous avez deux choses que vous ne pourrez jamais acheter. La première chose, c'est le temps. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez être millionnaire, multimillionnaire ou milliardaire, vous ne pourrez jamais acheter le temps. Et la deuxième chose, vous ne pourrez jamais acheter l'expérience. L'expérience ne s'achète pas. On ne peut pas à un moment donné aller sur un site internet, payer un truc à 10 000 balles et paf, se greffer de l'expérience. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc en fait, quelle est la meilleure façon de venir, on va dire, raccourcir le process le plus possible et d'accumuler quelque part le plus d'expérience en un minimum de temps possible? Le passage à l'action massif. Le passage à l'action massif. C'est-à-dire que, encore une fois, je répète, moi je respecte des gens à chaque fois qui veulent changer leur vie en 10 ans, en 15 ans, en 20 ans. Je respecte les gens qui se font des plans B, des plans C, jusqu'à des plans Z et compagnie. Et je respecte les gens qui se laissent l'opportunité d'échouer. Mais moi je ne crois pas en ça. Moi, je crois au fait que j'ai toujours eu un plan A et j'ai toujours eu un plan A. Jamais eu de plan B. J'avais dit à tel âge, je serai telle personne, c'est ce qui s'est passé. À tel âge, je ferai ci, c'est ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, si tu te laisses l'opportunité d'échouer, tu as déjà perdu. C'est déjà clair. Mais la deuxième chose, c'est que je me suis toujours dit, je préfère passer massivement à l'action et que ce soit dur, que ce soit pas évident, mais que ça dure moins longtemps que VS quelqu'un qui va passer peut-être à 70% à l'action, mais que ça prenne 5 fois plus de temps. Et je me suis toujours dit que si je mettais 5 ans à vraiment travailler, mais comme un malade, c'est-à-dire, c'est vrai, à ne pas avoir beaucoup de hobbies, à pas avoir beaucoup de loisirs, à pas avoir beaucoup de ces choses-là, voire à ne pas avoir. Mais si jamais en 5 ans, juste ma vie changeait à tout jamais. VS quelqu'un qui, certainement, aurait plus de hobbies, plus de loisirs, mais prendrait 15 ans. Qu'est-ce que je préfère? Et en fait, ce que je vais vous expliquer, c'est que, bon, j'ai choisi la première option, mais deux, j'ai des arguments solides et tangibles pour expliquer pourquoi la première option est la seule solution qui fonctionne en réalité. La seule. Vous savez, on ne veut pas dire les vérités aux gens parce qu'on est dans un monde de marketing de nos jours. Et en fait, par exemple, si je me retrouve face à une audience comme vous, je peux avoir des centaines de personnes en face de moi, j'ai deux manières de penser. La première manière de penser, c'est je me dis, dis-leur la vérité, dis-leur comment toi, tu as eu du succès, et dis-leur comment toi, tu as vu même les gens qui ont eu du succès autour de toi avoir du succès. Donc tu transmets vraiment la vraie vérité. Ou la deuxième façon de voir les choses, qui est la façon marketing auquel beaucoup de gens le font, c'est de se dire non, ne dis pas la vérité parce que la vérité ne fait pas vendre. Mais dis-leur ce que eux veulent entendre pour leur vendre ce que eux veulent et toi faire ton argent. Parce qu'en vérité, les gens ne sont pas capables de comprendre. Et ça, vous avez un gros dilemme aujourd'hui en 2025, et je peux vous assurer qu'il y a énormément de contenu que vous regardez sur les réseaux et que vous achetez, mais qui ne fonctionne pas ce contenu. Mais c'est ce que vous voulez entendre, et ils font de l'argent en vous donnant ce que vous voulez en fait. La réalité. Et en fait, ce que beaucoup de gens veulent de nos jours, c'est comment je peux avoir du succès en faisant le moins possible, en faisant en sorte que ça arrive le plus possible, et en faisant en sorte que ce soit le plus automatique possible. Donc en fait, en faisant le moins d'efforts possible. Et la société rend les gens de plus en plus faibles à long terme, crée le plus de distractions possible. Donc les gens veulent de plus en plus de loisirs possibles. Donc c'est ce qui fait que quand vous regardez les gens, par exemple, les infopreneurs, etc., vous balancez par exemple du contenu sur les réseaux sociaux, ils vont jamais vous dire par exemple comment devenir millionnaire en 5 ans ou en 10 ans. Non, parce que ça, vous allez me dire, c'est trop long. Vous êtes d'accord avec moi? Donc en fait, l'idée, c'est comment faire ton premier million dans les 3 prochains mois. Ou comment gagner par exemple ceci, ou comment transformer ta shape en l'espace de seulement 30 jours. Est-ce que vous comprenez ce que je vais vous dire sur le chat? Dites-moi déjà oui si vous me suivez, ou non si vous ne me suivez pas. Et c'est un vrai dilemme aujourd'hui marketing qu'il y a dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Et c'est ce qui fait que aujourd'hui, les gens recherchent de plus en plus l'alignement aujourd'hui personnel entre, encore une fois, être le plus à l'aise possible et en essayant de tout avoir. Mais en fait, tu ne peux pas tout avoir. Et donc, j'aimerais, moi je dis toujours un jour, j'aimerais qu'on me donne un exemple
de quelqu'un qui a tout une manière équilibrée, qui est devenu millionnaire en étant équilibré, bien balancé, en ayant pris 10 ans pour le devenir. Mais ça n'existe pas. Moi, j'en ai jamais vu un seul. Qu'on me donne un nom d'un millionnaire qui, encore une fois, a eu les choses de manière smooth sans faire beaucoup de sacrifices. Ça n'existe pas. Et c'est pour ça que je vous dis que de manière tangible et réelle, par des éléments que j'ai vécus, je peux vous dire pourquoi la solution de passer à l'action massive est la solution pour changer votre vie. Parce que quand vous êtes dans l'action massive, mais vraiment massive, 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 en fait, vous êtes obsédé. C'est ça la réalité. Vous êtes obsédé par ce que vous faites. Et quand vous êtes obsédé par ce que vous faites, votre énergie est naturellement différente. Elle est à un autre niveau, en fait. Et cet autre niveau-là, tu ne peux pas l'avoir si c'est smooth. Ça passe pas. Mais quand ton énergie est à ce niveau-là, ce que tu vas transmettre à tes prospects, ce que tu vas transmettre à tes partenaires d'affaires, c'est un niveau totalement différent. Tu passes tellement à l'action que quand quelqu'un va te dire non, tu n'as même pas le temps de te focaliser sur le non. Parce que derrière, tu as 10 rendez-vous qui arrivent. Tu as 5 rendez-vous qui arrivent. Donc en fait, naturellement, tu es même dans un état d'esprit où tu n'as pas besoin des gens parce que par les preuves tangibles, tu n'as pas le temps. Donc tu n'as pas le temps d'avoir besoin des gens. VS, quand tu es dans du smooth, nickel, nanana, tu as le temps d'être dépendant des gens. Donc il faudrait que tu fasses un travail psychologique de dire oh j'ai pas besoin des gens, oh j'ai pas le temps alors que tu as putain le temps, pardon. Mais quand tu es dans de l'action massive, tu n'as vraiment pas le temps. Quand tu es dans l'action massive, tu n'as pas le temps d'écrire des pavés aux gens. Tu n'as pas le temps de venir blablater à la fin de tes présentations pendant 45 minutes parce que tu as un rendez-vous peut-être toutes les 30 minutes. Donc c'est-à-dire que tout doit passer dans les 30 minutes. Donc en fait, l'action massive te met dans un état physiologique et psychologique amené à avoir des résultats massifs. Et ça, c'est ce que les gens ne mesurent pas. Et ce que je veux vous expliquer, c'est que ça va être le dilemme de votre carrière entrepreneuriale. De savoir à quel moment, vraiment, vous allez appuyer sur le champignon. Pour créer, en fait, encore une fois, cet effet cumulé qui va vous mettre dans un état physiologique et psychologique à littéralement changer votre vie. Et je vous l'ai dit, par cette multitude d'actions que vous allez faire, c'est la seule façon d'abréger ce qu'on appelle le temps et de multiplier les expériences pour accumuler énormément d'expériences. Après, vous allez créer la bonne culture. Par exemple, vous allez vous rendre compte que 94% des gens chez iGenius sont des clients. Et les clients, eh ben, ils sont là pour l'éducation, ils sont là pour les services. Donc, des fois, vous allez peut-être être trop sur le marketing de réseau et vous allez vous rendre compte, j'ai des gens qui arrêtent, or ils auraient pu rester clients. Mince. Eh ben, c'est pas grave, je corrige petit à petit. Et parfois, VS, il y en a d'autres, ils sont trop sur l'aspect client et puis ils se disent, putain, mais j'ai l'impression d'être plus un service client, en réalité, que développer mon réseau d'affaires. C'est-à-dire que tu as été un peu... C'est pas grave, tu vas corriger un petit peu. Mais la seule façon de connaître la bonne culture, c'est le passage à l'action massive. Tu peux l'apprendre, encore une fois, sur des formations ou autres. Tant que tu n'as pas vécu toi-même ces choses-là, ça ne fonctionnera pas. Et donc, en fait, votre objectif, si vous voulez, c'est de passer d'état d'unbalanced, où vous êtes non balancé, à par le temps, l'expérience et votre résultat, devenir de plus en plus balancé dans votre vie. Mais ce que je veux vous expliquer, c'est que vous ne pouvez pas être balancé parfaitement en tant qu'entrepreneur dès le début. Ça n'existe pas. Encore une fois, ce n'est pas un discours marketing, mais vous ne m'avez pas payé une formation. Vous voyez ce que je veux vous dire? Moi, je ne suis pas là pour vous vendre ce que vous voulez, acheter ou entendre. Moi, aujourd'hui, si vous êtes sur ce Zoom-là, c'est parce que je veux vous amener là où vous voulez aller, en réalité. Moi, je dis toujours que je ne suis pas là pour que les gens m'aiment. J'en ai rien à secouer que vous m'aimez. J'en ai rien à secouer que vous dites, oh, ce gars-là, il est inspirant ou quoi que ce soit. J'ai passé l'âge, entre guillemets. J'étais content quand j'avais 18 ans, 19 ans et que ça, j'avais des retours comme ça. Moi, je suis payé au nombre de personnes qui vont changer leur vie. Moi, je suis payé au nombre de gens sur ce Zoom à qui je vais aider à changer leur life. C'est la seule chose qui m'intéresse. Et je ne suis pas là pour devoir vous dire ce que vous devez entendre. Je suis là pour vous dire que moi, encore une fois, j'ai rien de plus que vous. Rien de plus que vous. Et les gens qui ont réussi chez iGenius n'ont rien de plus que vous. On est arrivés tous, quelque part de rien, on n'avait pas de connaissances. Mais on sait par quel chemin on doit passer. Et on sait que ce que vous avez entre les mains, c'est exceptionnel. Mais, ne tombez pas dans le piège de ne pas vous rendre compte de la valeur de ce que vous avez. Mettez de l'action massive. Et cette action massive, comme j'ai dit, est le seul moyen d'abréger le temps, d'accumuler de l'expérience. Et troisième chose, de développer, ça je veux que vous le notiez sur votre feuille, de développer votre influence. Aujourd'hui,
on est dans une société où les gens ont une influence. Je ne pourrais même pas la caractériser. Combien de gens n'ont plus de leadership, n'ont plus d'influence? Tu vas dans des groupes d'amis, et puis tu sors le samedi soir, et puis tu poses la question où est-ce qu'on doit manger? Et là, c'est ah bah je sais pas, hein, comme vous voulez, bah comme vous voulez. Oh non, tu décides. Oh bah comme vous voulez, moi je vous suis. Et en fait, tu tombes dans des groupes de suiveurs où tu passes 50 minutes à trouver juste un restaurant parce qu'il n'y a personne qui est capable de leader les autres. Vous avez déjà vécu ça ou pas? Que ce soit le restaurant, ça peut être un film par exemple sur Netflix, tout ce que vous voulez. Ok? Vous êtes 5. Oh ben on met ce que vous voulez. Peut-être un film d'action, peut-être une comédie. Oh ben moi comme vous voulez. Oh ben je sais pas. Parce que les gens ne savent plus leader les autres, s'imposer, mettre leur avis quelque part en front et influencer aujourd'hui les autres positivement. On attend sans arrêt d'être influencé, mais on ne veut pas influencer. J'aimerais vous dire encore une fois des vérités qui sont pas liées qu'au business, mais qui sont liées à la vie en général. La vie est une histoire d'influence. Encore une fois, si vous voulez avoir du succès dans tout ce que vous voulez faire, vous allez devoir développer votre influence. Quand vous faites votre premier client chez iGenius, c'est quoi? C'est que vous avez pris l'influence sur une personne de votre entourage pour lui dire, écoute, tu devrais être client de cette société, parce qu'en étant client de cette société, ça va t'apporter telle valeur ajoutée, tel côté positif, et si on travaille ensemble, voilà ce que tu peux bonifier dans ta vie au quotidien. Et la personne, en fait, vous dit oui, pas juste au produit, pas juste à iGenius, mais elle dit oui à vous-même. Oui, par exemple, Samuel. Oui, Samuel. Je te suis, Samuel. Je deviens client avec toi. Je suis ta vision, Samuel. Tu m'as convaincu quelque part. Oui, Samuel, je te suis. Et là, Samuel a développé une influence d'influencer quelqu'un positivement vers une direction. Vous allez avoir des noms, c'est normal. Mais quand les gens vous disent non, ils disent pas non à iGenius. Ils disent pas non à Learn to Succeed ou à Boost. Mais ils disent non à votre influence d'aujourd'hui. Preuve en est, vous mettez deux personnes, je peux être là, vous mettez quelqu'un qui démarre, et vous pouvez avoir un prospect qui va dire non à cette personne qui démarre, et moi qui va me dire oui pour démarrer le business. Pourtant, on a le même business. Mais parce que ce prospect a dit non à l'influence de cette nouvelle personne à l'instant T, mais m'a dit oui à mon influence à moi. Et ça peut être dans un autre exemple, etc. Mais les gens disent oui ou non à votre influence d'aujourd'hui. À mes débuts, quand j'avais 18-19 ans, des centaines de gens m'ont dit non à mon influence de l'époque. Non, quelque part, on ne croit pas en toi, en ton message et ta vision pour aller ici. Mais la chose que vous devez vous dire, c'est qu'une influence, ça se travaille. Une influence, ça se développe. Vous pouvez devenir meilleur. Et donc, c'est là où vous ne devez pas le prendre personnellement. Vous ne devez pas vous dire, ah, j'arrive pas à démarrer des clients. Ah, j'arrive pas à démarrer des partenaires. Ah, ça marche pas. Non, parole de faible. Pardon, mais je suis obligé. Parole de fiotte. Pardon. Parole de fiotte. Pardon, mais parole de fiotte de penser comme ça. Tu réussiras pas dans ta vie si tu penses comme ça. Comment tu dois penser, c'est, ah, cette personne m'a dit non, maintenant. Pas grave. Je vais me développer davantage. Et cette personne va me dire oui. Yes, parole de winner. Parole de gagnant. Bravo. Parole de gagnant. Et là, vous êtes en train de vous créer du caractère. Des gens vous ont dit oui, des gens vous ont dit non. Ah, des gens n'ont pas cru en vous. Ça vous pique un peu? Tant mieux. J'ai plein de gens qui n'ont pas cru en moi. Ça m'a piqué? Oui. Tant mieux. J'ai eu ma famille proche qui n'a pas cru en moi. Ça m'a piqué? Oui. Tant mieux. Parce que ça m'a créé aujourd'hui tout simplement ce caractère de vouloir avancer, développer mon influence. Et aujourd'hui, si je suis avec ma famille, si je suis avec mes amis, je vais être aujourd'hui la personne qui va dire on va faire ça, on va faire ci, on va faire ça ou on va aller là. Parce que j'ai l'influence sur le groupe et le groupe me fait confiance de par ce que j'ai vécu. Vous, c'est la même chose. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez développer votre influence. Vous développez votre influence par le fait de multiplier vos connaissances. L'académie LDS, certains ont peut-être exploré à l'heure actuelle 5%. Et d'autres ont peut-être déjà exploré 100%. Ça veut dire que la connaissance que vous avez sur votre business est totalement différente. Au plus tu développes ta connaissance, au plus tu es rassuré psychologiquement
Et au plus tu sais comment en parler, et au plus tu développes ton influence. C'est logique, encore une fois. Il ne faut pas croire que ceux qui ont acheté, par exemple, du Bitcoin quand le Bitcoin valait quelques dizaines de dollars ou centaines de dollars ou milliers de dollars étaient des chanceux. Non, c'était des personnes qui ont développé leurs connaissances, ont engagé du temps, ont engagé de leur personne par le développement des connaissances. Ils savaient quelque part quel était cet actif-là. Ils ont compris la valeur intrinsèque de Bitcoin et par le fait de comprendre cette valeur intrinsèque, ils étaient prêts à, peu importe les retours négatifs ou les gens ou les médias qui allaient venir, de croire en ce qu'ils allaient faire. Et aujourd'hui, ils ont fait des millions. Et on ne peut pas dire ces gens-là ont eu de la chance. Non, ils n'ont pas eu de chance. Encore une fois, parole de fiotte si tu dis qu'ils ont eu de la chance. Parole de fiotte et ne sois pas une fiotte. La parole de gagnant, c'est de dire quelle a été l'attitude qu'ils ont eue au moment où ils ont découvert Bitcoin quand personne n'y croyait. Et donc, ce que je vais vous expliquer, c'est que vous le développez votre influence par les connaissances, mais la deuxième chose, c'est que vous allez développer ensuite votre influence par l'action massive. Je me rappelle toujours que quand j'avais 19 ans, un jour j'ai quelqu'un qui vient vers moi. Je faisais des events tous les soirs. Et cette personne me dit, mais comment tu fais pour créer un tel momentum dans tes équipes? Est-ce que tu fais des closings à la fin? Et en fait, je me rappelle que j'avais dit à cette personne, mais c'est quoi un closing? Et la personne était super surprise. Et elle m'avait répondu, mais le closing, c'est quand tu es à la fin d'une présentation et que tu vas donner des arguments pour faire en sorte que les gens puissent démarrer le business. Et moi, j'ai dit, bah oui, je fais ça, bien sûr, je fais ça. Mais en fait, j'avais pas conscientisé en fait que ça s'appelait le closing. J'avais pas conscientisé quelque part que c'était même une technique commerciale, qu'il y avait des techniques pour bien closer, etc. Mais qu'est-ce que j'avais par contre réalisé, expérimenté? De l'action massive. Je ne savais pas comment on closait, mais indirectement, j'avais closé des centaines de fois déjà. Donc par le développement naturel des choses, je me suis amélioré petit à petit, petit à petit. Donc vous pouvez développer votre influence par le fait de pousser vos connaissances, mais vous développez votre influence par le fait d'expérimenter plus que les autres. Parce qu'encore une fois, vous allez voir des choses. Ah là, ça a marché, la personne a démarré. Ah là, la personne n'a pas démarré. Ah là, la personne a quitté mon business. Ah là, la personne est restée dans mon business. Par l'expérimentation. Le nombre de gens qui me disent « Oh, j'adorerais avoir la position que Maxime Pierre a dans le marketing de réseau. Oh, j'adorerais avoir fait ce qu'il a fait. Oh, j'adorerais. » Ouais, mais est-ce que tu as eu les milliers de noms que j'ai eus avant d'avoir les milliers de oui que j'ai eus? Est-ce que tu as eu des dizaines et des dizaines et des dizaines de leaders de marketing de réseau qui m'ont pas suivi avant que j'ai des dizaines et des dizaines et des dizaines de leaders qui m'ont suivi? Est-ce que tu as eu toi aussi des milliers de gens peut-être qui ont arrêté ton business pour que j'ai ensuite des dizaines de milliers de gens qui ont démarré dans mon business? Vous voyez comment ça fonctionne? On ne peut pas s'attendre à avoir que le plus. Vous devez expérimenter le moins, le plus, le tout pour créer une expérience et savoir ensuite ce qui fonctionne. C'est aussi simple que ça. Donc là, aujourd'hui, ce que vous avez tous et toutes et tous besoin en tant qu'entrepreneur, c'est développer votre influence. Et vous avez tous la possibilité de le faire. Je vous le dis tout de suite, vous avez toutes et tous une histoire qui est exceptionnelle. Vous avez toutes et tous des choses à partager. Aujourd'hui, c'est moi qui vous parle, mais vous savez, j'ai qu'une hâte, c'est quoi? C'est de pouvoir, moi, vous écouter. Je veux vous écouter. Je veux que vous soyez les prochaines personnes à faire aujourd'hui les prochains call leadership. Je veux que vous soyez les premières personnes à faire les prochains témoignages, par exemple, à l'event de Lille et au prochain event. Je veux vous écouter. C'est quoi votre histoire à vous? Je ne peux pas citer tous les noms des gens qui sont sur ce call, mais si je prends des noms là, par exemple, là, Seb, c'est quoi ton histoire? Sylvain, c'est quoi ton histoire? Titouan, c'est quoi ton histoire? Victoria, tu peux me raconter ton histoire, s'il te plaît? Aurélien, c'est quoi ton histoire? Thomas, c'est quoi ton histoire? Johanna, c'est quoi ton histoire? Adèle, tu peux m'expliquer c'est quoi ton histoire? Orlan, tu peux m'expliquer ce que tu fais dans la vie? Moi, c'est ça que je veux. Quand est-ce qu'on vous entend? Dites-moi dans le chat. Quand est-ce que vous nous partagez votre histoire? Quand est-ce que vous nous expliquez pourquoi est-ce que vous avez décidé de changer votre vie? Quand est-ce que vous nous expliquez ce que vous avez fait pour changer votre vie dès maintenant? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Benoît, c'est quoi ton histoire? Je veux t'entendre. Lia, c'est quoi ton histoire? Vous comprenez ce que je veux vous dire? Développez votre influence plus que tout le monde. Ici, je vais terminer sur les 10 dernières minutes sur l'event de Lille. L'event de Lille aujourd'hui,
Ça va être un event qui va être exceptionnel. Vous savez que l'event est fait en 2 jours. Vous avez la première journée de 16h à 19h30, où aujourd'hui, vous allez avoir accès à 3 formations d'extrême qualité par le VP des ventes, donc Christian Crabtree, par Anthony Napolitano, les gens dans la compagnie, et par moi-même. Le samedi, on va vous apporter un contenu totalement exclusif. Donc les gens aujourd'hui qui seront présents en tant que VIP, prenez un maximum de notes pour retransmettre à vos équipes directement. Soyez présents, soyez très attentifs. On a aussi des surprises à vous donner le jour même. Les informations vous ont déjà été communiquées. Si vous avez besoin d'informations, vous pouvez nous contacter. Ça va être incroyable. Petit aparté d'ailleurs là-dessus. Si vous avez pris votre place seulement générale le deuxième jour et que vous n'êtes pas là la première journée, encore une fois, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez entendre, mais je suis là pour vous aider à progresser. Moi, j'ai une question en tant qu'ami à vous poser. Pourquoi n'êtes-vous pas là le premier jour? Si certains, vous pouvez vraiment pas être là, c'est OK. Mais j'ai une autre question. Si vous aviez la possibilité d'être là, et si vous me parlez, par exemple, ce week-end et que vous me partagez vos rêves, vos pourquoi, à quel point vous avez envie de tout défoncer, en fait, à quel point vous avez des rêves VIP. Comment est-ce qu'on peut avoir des rêves VIP si on ne se donne pas des moyens VIP pour atteindre ces rêves? Est-ce que vous trouvez que ça fait du sens de se donner des moyens standards pour avoir des rêves VIP? Est-ce que vous trouvez que la vie fonctionne comme ça? Est-ce que vous trouvez qu'on peut atteindre des objectifs exceptionnels, mais en donnant des moyens classiques? Ça ne fonctionne pas. Alors, je vais vous partager ma manière de penser. Ma manière de penser, c'est que moi, j'ai toujours fonctionné d'une façon qui est dans la vie, donne et tu recevras. Tout le temps. Donne et tu recevras, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je donne pas pour recevoir pour les autres, mais donne à la vie. Donne de la sueur. Donne de l'argent. Donne de l'investissement. Donne des efforts. Donne de l'engagement. Laisse-y quelque chose à la vie. Laisse-y des sacrifices. Donne quelque chose. Donne quelque chose. Donne et t'auras. Et je voulais tellement avoir que j'ai donné beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup, beaucoup plus que ce que tout le monde peut penser. J'ai donné beaucoup, beaucoup pour avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais la vie fonctionne ainsi. Tu ne peux pas donner un peu et avoir beaucoup. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose. Avoir beaucoup de succès, c'est une mentalité. C'est une mentalité de toujours vouloir avoir le must sans arrêt. Être en pack élite, c'est une mentalité. Être en pack choice, regardez juste s'il vous plaît la signification des mots. Choice égale choix. Le choix de réussir ou le choix d'échouer. Élite égale l'élite. Élite égale l'élite. Je suis dans l'élite. Je suis élite. Je suis choice. Je suis élite. Je suis choice. Je suis choice. Je suis élite. Est-ce qu'il y a une différence? Juste ressentez simplement la puissance de l'énergie et la puissance de ce que je dis. Je suis choice. Je suis élite. Je suis engagé sur l'année dans mon business ou je suis au mois. Je suis engagé dans mon business à l'année ou je suis au mois. Vous comprenez la différence? J'ai un ticket général ou j'ai un ticket VIP. J'ai un ticket général. Je suis général. Je suis commun. Je suis comme tout le monde. Je suis général. Je suis VIP. Je suis général. Je suis VIP. Je pense que certains, vous pourrez peut-être vous dire que je suis fou. Mais moi, dans ma tête, je ne peux pas être général, pardon. Je ne peux pas être choice. Je suis l'élite. Je suis le VIP. Je suis le must. Vous comprenez ce que je vais vous dire? Quand chaque jour vous balancez ça à votre cerveau, quand chaque jour vous vous donnez les moyens d'être à chaque fois le must, est-ce que vous pouvez avoir des petits résultats? Mais quand à chaque fois vous envoyez à votre cerveau, j'ai le choix de réussir ou d'échouer. Je suis général. Je suis choice. Je suis la masse. Je suis classique. Je suis lambda.
Non, vous n'êtes pas lambda. Ici, ce que je vous dis, c'est pas réducteur, c'est pas contre vous. Vous êtes élite. Vous faites partie de l'élite de votre famille. Vous faites partie de l'élite de vos amis. Vous faites partie de l'élite de ce monde. Vous êtes le VIP qui va changer votre vie. Vous êtes la personne qui va faire toute la différence. Vous êtes le must. Vous êtes la personne. Moi, c'est ce que je pense de vous. Mais je ne peux pas, moi, penser ça de vous et vous pas donner ça pour vous-même. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Et je sais que certains peuvent se dire, ouais, mais attends, être en prépa d'un an, c'est un prix. Ou alors être VIP, c'est un prix. Et je vais, encore une fois, continuer dans la bonne lancée que j'ai. Je suis là pour vous dire ce que vous avez besoin d'entendre et non pour vous dire ce que vous voulez entendre. À d'autres, j'ai toujours rêvé d'une seule chose dans ma vie, c'est de démarrer de zéro, démarrer avec zéro avantage, bâtir toutes mes branches, partir de zéro, faire des millions, ne pas avoir, j'ai rien eu qu'on m'a offert, j'ai rien parce que j'ai toujours dit, je veux être capable de regarder un gamin, une gamine de 18 ans dans les yeux et de dire je suis parti de rien et j'ai fait des millions en partant de rien et j'avais pas d'argent. Donc quand on me dit problème d'argent, non, pas à moi, pas à moi, pas à moi. L'argent se trouve, pas à moi. Alors par contre, ouais, j'allais pas en soirée. Alors par contre, ouais, je fumais pas. Alors ouais, par contre, pendant des années, j'ai pas fait les magasins et je portais les mêmes habits. Alors ouais, tout ça, par contre, j'ai pas fait. Mais j'étais VIP. Mais j'étais élite. Mais j'étais le must. Mais j'étais le meilleur. Pardon de parler comme ça. Mais c'est la réalité. Dans ma tête, j'étais pour être le meilleur. J'étais programmé pour être le meilleur. J'étais pas programmé pour être deuxième. Et ça, c'est aujourd'hui la mentalité que vous devez avoir dans votre vie en général. Et donc, ce que je vais vous expliquer, c'est que si vous avez aujourd'hui la possibilité d'être là aux 2 jours, transmettez cette culture pour les prochains événements. Tout le temps, sans arrêt, comme ceci, comme cela. Vous allez à l'événement pour que cet événement aujourd'hui change votre vie. Vous n'allez pas à cet événement pour être spectateur. Vous n'allez pas à cet événement simplement pour applaudir les gens sur scène. Je ne viens pas à l'événement pour que vous m'applaudissiez. Je viens à l'événement pour vous impacter. Je viens à l'événement pour vous aider à changer votre vie. Je ne viens pas à l'événement pour qu'on dise Maxime, Maxime, j'en ai rien à faire, regardez vos Maximes. Je viens à l'événement pour qu'aujourd'hui, cet événement soit l'événement qui change votre vie à tout jamais. Et je vais me donner à 150 000% durant cet événement-là. Parce que tout ce que je fais, c'est à 150 000%. Je vous ai dit au début du vol, au début du call, je vais préserver ma voix. Mais devinez quoi? Je ne peux pas. Je ne peux pas parce que chaque chose que je vais faire, je vais vous donner 1 million de % comme ce soir, je vais vous donner 1 million de %. Parce qu'on n'est pas à 50% dans la vie, mais on est à 1 million de %. Vous invitez aujourd'hui, par exemple, vos équipes à venir à l'événement simplement pour avoir quelques personnes? Non, vous devez être la personne qui blinde la salle. Vous devez être la personne qui ait le plus de personnes présentes à l'événement. On n'est pas à l'événement là pour applaudir tout le monde et simplement tout le monde. Vous êtes là à l'événement pour avoir le plus de personnes de vos équipes. Vous avez aujourd'hui la possibilité d'avoir des invités présents. Ayez le plus d'invités présents. Le plus d'invités présents. Pas 1, pas 2, pas 3, pas 4. Sur ce type d'événement, c'est là où il y a le plus gros taux de démarrage. Il va y avoir des annonces spéciales, énormément de choses. Invitez du monde et dites-leur de venir accompagner. Mais soyez le plus présent et représenté dans cette salle aujourd'hui. Et ensuite, quand vous terminez l'événement, ne terminez pas l'événement en revenant chez vous en mode j'ai été à un beau spectacle, j'ai écouté un concert et waouh, c'était génial, j'ai passé un bon moment. Non, je vais changer ma vie. Et là, j'ai vu des gens passer sur scène, je passerai sur scène. Vous savez que si vous atteignez tous, notamment les gens qui viennent de démarrer là, votre bonus 750 $, vous allez passer sur scène. Vous allez avoir des photos marketing applaudies par des centaines de personnes. Vous allez avoir des vidéos. On va vous voir. Vous allez pouvoir le partager sur vos réseaux sociaux. Vos amis ou des gens qui vous ont dit non vont vous dire mais qu'est-ce que tu fais sur une scène avec autant de gens qui sont en train de t'applaudir? Allez chercher ça. Certains, eh bien, vous allez peut-être pas faire partie des panels. Soyez au prochain panel. Certains, vous parlez peut-être pas sur scène, mais vous allez parler sur scène. Un jour. Mais battez-vous pour aujourd'hui faire partie de ces gens-là. Battez-vous pour faire partie de l'élite. Et ne restez pas dans la masse. Et ça, c'est une mentalité à acquérir. Je me donne les moyens et j'investis sur moi tout ce qu'il faut pour être au plus haut step. Aussi simple que ça. Ok?
En tout cas, merci à tous pour votre présence. Je suis hyper excité à l'idée d'être ce week-end avec vous. N'hésitez pas à nous poser des questions si vous nous voyez et avec grand plaisir, je veux vous entendre, je veux vous connaître, je veux connaître vos histoires à succès, je veux vous entendre le plus possible sur scène et les prochaines scènes. Moi, je suis avant tout plus excité de vous connaître que même vous êtes excité de me connaître. Et c'est la même chose pour énormément de leaders. Mais prenez conscience encore une fois que l'assiette est là, à vous de la remplir. N'attendez pas qu'elle se remplisse toute seule. OK? Bonne soirée à tous et à très vite. À ce week-end. Ciao tout le monde.